la chaussure magique du roi. Il était une fois, dans le royaume prospère de Véridonia, un roi sage et respecté nommé Renard. Son château, perché sur une colline, dominait la vallée et ses jardins luxuriants attiraient l'attention de tous les visiteurs. Pourtant, malgré la paix et la richesse de son royaume, une ombre de tristesse planait sur le roi. Chaque soir, il contemplait l'horizon avec mélancolie, se demandant comment il pourrait apporter encore plus de bonheur à son peuple et combler le vide qu'il ressentait dans son propre cœur. Un jour, alors que le soleil se couchait sur les forêts verdoyantes de Véridonia, un visiteur inhabituel franchit les portes du château. Vêtu d'un long manteau noir brodé de fils d'argent, un sorcier mystérieux fit son entrée dans la cour royale. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange et une aura de magie flottait autour de lui. « Majesté, je vous apporte un cadeau d'une rare puissance, » déclara le sorcier en s'inclinant profondément devant le roi. Le roi Renard le regarda avec curiosité. « Qui es-tu, étranger? Et que me proposes-tu » Le sorcier se redressa lentement et tendit un objet scintillant, enveloppé dans un tissu de velours. « Je suis un humble voyageur du pays des ombres. J'ai voyagé loin pour vous offrir ceci, une chaussure magique, capable d'exaucer n'importe quel souhait de celui qui la porte. Mais attention, Majesté, la magie est un pouvoir qui exige de la sagesse. » Le roi fronça les sourcils, sceptique, mais intrigué. Il prit la chaussure et observa la finesse de son tissu doré, ses broderies délicates et la lumière étrange qui semblait en émaner. Elle brillait de 1000 éclats, comme si des étoiles étaient emprisonnées dans ses coutures. « Et quel prix dois-je payer pour cette magie ?» demanda Renard, méfiant. Le sorcier sourit mystérieusement. « Aucun prix n'est requis, Majesté. Mais sachez que la magie a sa propre façon d'équilibrer les choses. Vous seul déciderez comment l'utiliser. » À ce moment, Sir Cédric, capitaine de la garde royale, s'approcha du roi avec prudence. « Majesté, je ne suis pas certain que nous devrions accepter un tel cadeau d'un étranger. La magie a toujours des conséquences. » Le roi Renard se tourna vers son capitaine avec un sourire rassurant. « Je comprends tes inquiétudes, Cédric, mais peut-être est-ce une chance pour nous. Imagine les bienfaits que cette chaussure pourrait apporter à notre royaume. » Sir Cédric se redressa, sa main posée sur la garde de son épée. « Comme vous le souhaitez, Majesté, mais je vous conseille de faire preuve de prudence. » Renard hocha la tête. Puis, se tournant à nouveau vers le sorcier, il déclara « Très bien, j'accepte ton cadeau. » Le sorcier s'inclina de nouveau et murmura d'une voix douce « Puisse Omoveu vous conduire là où vous le désirez. » Puis, aussi mystérieusement qu'il était apparu, il disparut dans un nuage de fumée, laissant le roi et sa cour perplexes. Cette nuit-là, Renard resta éveillé,
la chaussure magique posée sur une table près de son lit. Ses pensées étaient remplies de possibilités infinies. Il se demanda quel premier vœu il devait faire. Devait-il demander encore plus de richesse pour son peuple? Une paix éternelle? Ou peut-être quelque chose de plus personnel, quelque chose qui pourrait apaiser la tristesse qu'il portait depuis si longtemps? Le lendemain matin, il convoqua son conseil pour leur montrer la chaussure. « Ceci, mes amis, est un don qui pourrait changer nos vies, » dit-il en la brandissant devant eux. Lucille, la cordonnière du royaume, qui avait été invitée pour son expertise en artisanat, observa l'objet avec fascination. « Majesté, cette chaussure, elle est faite d'une magie que je n'ai jamais vue auparavant. Elle n'est pas comme les autres objets enchantés. Soyez prudent. » Le roi renard, toujours convaincu de sa bonne fortune, répondit avec un sourire confiant. « Je serai prudent, Lucille, mais je sens que cette chaussure est la clé pour amener Véridonia vers un âge d'or. » Et ainsi commença l'histoire de la chaussure magique du roi. Un cadeau plein de promesses, mais chargé de mystères. Le lendemain de l'arrivée du sorcier, le roi renard se leva avec une nouvelle détermination. La chaussure magique trônait toujours sur sa table de chevet, brillant doucement dans la lumière du matin. Le roi avait passé la nuit à réfléchir à son premier vœu. Il décida de commencer par un souhait simple, mais qui ferait immédiatement le bonheur de son peuple. Dans la salle du trône, entouré de ses conseillers et de sœur Cédric, il plaça la chaussure à son pied droit. La sensation était étrange, comme si une chaleur douce et apaisante enveloppait sa jambe. Il se redressa, prit une profonde inspiration et déclara « Je souhaite que nos récoltes soient si abondantes cette année que personne dans Véridonia ne connaisse la faim. » La salle devint soudain silencieuse, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Puis, une brise légère sembla traverser la pièce, et la chaussure scintilla brièvement. Rien ne semblait s'être passé, du moins pour l'instant. Lucille, qui avait été convoquée pour observer la magie de la chaussure, fronça les sourcils. « Majesté, êtes-vous sûre que cette chaussure est fiable? La magie est souvent capricieuse, surtout lorsqu'elle touche à des éléments aussi essentiels que la nature. » Le roi lui adressa un sourire confiant. « Ne t'inquiète pas, Lucille. Nous verrons bientôt les résultats. » En effet, quelques jours plus tard, les premières pousses dans les champs du royaume commencèrent à croître à une vitesse surprenante. Les fermiers furent stupéfaits de voir leur culture grandir à vue d'œil. Et en un mois, Véridonia se retrouva avec des récoltes si abondantes que les greniers étaient pleins à craquer. Le peuple se réjouissait et des festivités furent organisées pour célébrer cette abondance miraculeuse. Cependant, Lucille restait préoccupée. Elle se rendit au château pour parler au roi. « Majesté, commença-t-elle avec hésitation,
je ne peux m'empêcher de me demander si cette abondance soudaine n'aura pas des conséquences imprévues. La nature est fragile et la magie qui l'altère peut provoquer des déséquilibres. Le roi haussa les épaules. N'as-tu pas vu la joie sur les visages de mon peuple ? Nous avons plus de nourriture que nous ne l'aurions jamais espéré. Ce n'est que le début, Lucille. Lucille soupira, sentant que ses paroles ne parviendraient pas à convaincre le roi. « Je comprends, Majesté, mais je vous supplie de rester vigilant. La magie peut être aussi dangereuse que bénéfique. » Pendant ce temps, Sir Cédric, toujours fidèle à son devoir, avait entrepris de découvrir l'identité du sorcier. Il avait envoyé des éclaireurs pour recueillir des informations sur l'étranger. Mais tous revenaient les mains vides. « Majesté, dit-il un matin, ce sorcier est introuvable. Il n'a laissé aucune trace, aucun nom. Cela ne présage rien de bon. » Le roi, cependant, ne s'inquiétait pas. En fait, il songeait déjà à son prochain vœu. Il décida de souhaiter la paix éternelle pour Véridonia. Après tout, la prospérité n'était rien sans sécurité. Il enfila à nouveau la chaussure magique et dit d'une voix claire : « Je souhaite que mon royaume connaisse la paix pour toujours. Qu'aucun conflit ne le trouble à nouveau. » Une fois encore, la chaussure scintilla et une vague de calme sembla envahir tout le château. Les jours suivants, des rapports affluaient des provinces. Les conflits mineurs entre villages s'étaient arrêtés brusquement, et même les voisins belliqueux de Véridonia s'étaient retirés dans un silence inexplicable. Le royaume était plongé dans une tranquillité totale. Mais très vite, cette paix inattendue tourna en apathie. Les villageois, privés de tout enjeu, commencèrent à perdre leur motivation. Les artisans travaillaient moins, les fermiers semaient avec moins de soin. Le royaume devenait étrangement immobile. Lucille, voyant ces signes inquiétants, se précipita une nouvelle fois vers le roi. « Majesté, je vous en prie, écoutez-moi. Cette paix que vous avez souhaitée n'est pas naturelle. Votre peuple semble s'éteindre. » Le roi, surpris par ces paroles, se tourna vers la fenêtre, observant la ville en contrebas. Comment cela pourrait-il mal tourner ? J'ai souhaité ce qu'il y a de mieux pour mon royaume. Comment la paix et la prospérité pourraient-elles être des erreurs ? Lucille secoua la tête, inquiète. Parce que ce n'est pas une paix réelle. Elle a été imposée par la magie et non gagnée par la sagesse et les efforts. Ce genre de paix n'a pas d'âme, Majesté. Renard se mit à réfléchir, mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Les jours passaient, et bien que le royaume de Véridonia semblait prospérer à l'extérieur, une inquiétude grandissait parmi les habitants. Les récoltes étaient abondantes, les conflits avaient disparu. Mais une étrange apathie s'était installée. Les rues du royaume, autrefois animées par le travail acharné des artisans et la joie des festivités, étaient devenues silencieuses. Les gens n'avaient plus d'envie, plus de passion. La paix magique que le roi Renard avait souhaitée étouffait lentement la vie du royaume. Lucille,
la cordonnière, observait ces changements avec un malaise croissant. Elle savait que la magie de la chaussure jouait un rôle dans cette étrange transformation. Un matin, elle décida qu'elle devait parler au roi à tout prix. Elle se rendit au château, son cœur lourd de préoccupations. Lorsqu'elle arriva, elle trouva le roi Renard dans ses appartements, contemplant une carte du royaume. Il semblait perplexe, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. « Majesté, je dois vous parler. C'est important, » dit Lucille en entrant. Le roi leva les yeux vers elle, la mine fatiguée. « Lucille, que se passe-t-il? Je vois bien que quelque chose ne va pas, mais je ne comprends pas. J'ai fait des vœux pour la prospérité et la paix. Et pourtant... » Lucille s'approcha et lui parla d'une voix douce mais ferme. « Majesté, la paix et la prospérité ne peuvent être imposées par la magie. Elles doivent être gagnées, bâties par le travail et l'harmonie naturelle des choses. La chaussure que vous portez n'a fait qu'altérer cet équilibre. Ce que vous voyez n'est pas une véritable paix, c'est une illusion. » Le roi fronça les sourcils. « Une illusion? Les récoltes sont abondantes, les conflits se sont éteints. Comment cela pourrait-il être une illusion? Mon peuple a tout ce dont il a besoin. » Lucille secoua la tête. « Avez-vous vraiment observé votre peuple, Majesté? Allez voir les fermiers. Ils ne sourient plus, ils travaillent sans passion. Les artisans ne créent plus avec amour. C'est comme si la vie elle-même s'était figée. Votre peuple n'a plus de défis à relever, plus de raisons de se surpasser. La magie de la chaussure a supprimé leurs aspirations. » Le roi se redressa, troublé. « Mais je voulais leur bonheur. Comment aurais-je pu savoir que cela tournerait ainsi? » Lucille posa une main sur son bras. « Parce que la magie ne connaît pas les subtilités de la vie, Majesté. Elle offre ce que l'on demande sans comprendre les nuances. La paix sans effort n'est pas une vraie paix. Elle n'a pas d'âme. Vous avez arraché à votre peuple le droit de se battre pour ce qu'il désire vraiment. » À cet instant, Sir Cédric entra dans la pièce, l'air grave. « Majesté, j'ai reçu des rapports inquiétants. Les villages ne produisent plus comme avant. Les fermiers disent que les récoltes sont devenues si abondantes qu'ils ne savent plus quoi en faire. Et certains commencent à se disputer les terres inutilisées. » Le roi se tourna vers son capitaine, désemparé. « Mais j'ai souhaité la paix. Comment cela peut-il conduire à des disputes? » Cédric échangea un regard avec Lucille, puis répondit « Majesté, une paix imposée par la magie est fragile. Les gens n'ont plus de raison de travailler ensemble ou de résoudre leurs conflits de manière naturelle. La paix que vous avez souhaitée étouffe leur volonté. Ils n'ont plus d'objectifs, plus de défis. » Le roi baissa les yeux, réalisant l'ampleur de sa décision. « Alors, qu'est-ce que je dois faire? » Lucille s'avança, ses yeux emplis de détermination. « Vous devez renoncer à utiliser la chaussure, ma carte Majesté. La magie ne peut pas résoudre les problèmes du cœur humain. Si vous voulez vraiment le bonheur de votre peuple, vous devez les guider avec sagesse, non pas avec des vœux. » Renard hocha lentement la tête, touché par la sincérité de ses conseillers. « Tu as raison, Lucille. J'ai voulu faire ce qu'il y avait de mieux. Mais j'ai perdu de vue ce qui rend mon peuple fort et heureux. La paix et la prospérité doivent venir de leurs propres efforts, pas de mes souhaits. » Sir Cédric se redressa, prêt à agir. « Que devons-nous faire maintenant, Majesté ?» Le roi prit une profonde inspiration. « Nous devons trouver un moyen de briser l'influence de cette chaussure et restaurer l'équilibre dans Véridonia. Mais je crains que cela ne soit pas facile. » Lucille posa une main rassurante sur son épaule. « Nous trouverons un moyen, Majesté, ensemble. »
Et ainsi le roi renard comprit que la magie de la chaussure, bien qu'offrant des solutions rapides, n'était pas la clé pour assurer un avenir durable pour Véridonia. Le royaume de Véridonia, autrefois rempli de vie et de joie, semblait désormais figé dans une étrange torpeur. Le roi renard, conscient des erreurs commises avec la chaussure magique, se sentait accablé par la responsabilité de ses actions. Il savait qu'il devait agir pour restaurer l'équilibre du royaume, mais il ne savait pas comment rompre l'envoûtement de la chaussure. Un matin, Lucille et Sir Cédric se retrouvèrent dans la grande salle du château, prêts à aider leur roi dans sa quête de rédemption. Le roi, assis sur son trône, fixait la chaussure dorée, ses pensées tourmentées. « Majesté, » commença Lucille doucement, « la solution à ce problème ne peut venir que de vous. Vous devez utiliser cette chaussure une dernière fois, mais cette fois, vous devez formuler un vœu qui ne concerne ni la richesse, ni la paix imposée. Vous devez faire un vœu qui libérera votre peuple de l'emprise de la magie. » Renard hocha la tête. « Je comprends, Lucille. Mais comment puis-je être sûre que ce dernier vœu ne provoquera pas de nouvelles catastrophes? Chaque souhait que j'ai formulé a conduit à des conséquences inattendues. » Sir Cédric, toujours prêt à offrir son soutien, s'avança et posa une main rassurante sur l'épaule du roi. « Majesté, vous avez appris des leçons précieuses. Vous avez vu que la vraie richesse réside dans les cœurs de votre peuple et que la paix doit être forgée par le travail commun. Faites un vœu qui leur rendra leur liberté et ils sauront retrouver leur chemin. » Le roi se leva de son trône, prenant la chaussure dans ses mains. Il réfléchit longuement aux paroles de Lucille et Cédric. Il savait que ce dernier vœu devait être fait avec sagesse et humilité. « Très bien, » dit-il enfin. « Je ferai un dernier vœu, mais il ne sera pas pour moi. Il sera pour Véridonia, pour que mon peuple soit libre de faire ses propres choix, de vivre sans la contrainte de cette magie. » Lucille et Cédric échangèrent un regard, rassurés. Ils savaient que le roi avait enfin compris la véritable nature de la magie. Elle ne pouvait remplacer la volonté et l'effort des hommes. Le roi enfila la chaussure une dernière fois et debout au centre de la salle du trône, il prononça d'une voix forte et déterminée. « Je souhaite que tout pouvoir magique qui contrôle ou influence mon royaume soit dissipé. Je souhaite que mon peuple retrouve la liberté de ses choix, de ses efforts et de ses rêves. » La chaussure brilla intensément, irradiant une lumière aveuglante qui emplit toute la pièce. Le vent se leva soudain, balayant les fenêtres du château, et une sensation de légèreté parcourut l'air. Puis, comme une bouffée d'air frais, la lumière s'éteignit et le calme retomba. Lucille observa attentivement. La chaussure, désormais dépourvue de tout éclat, reposait au sol, simple et inoffensive. La magie avait disparu. Le roi renard retira lentement la chaussure, un sourire de soulagement se dessinant sur ses lèvres. « C'est terminé. »
murmura-t-il. Sir Cédric s'inclina respectueusement. Votre vœu était juste, Majesté. Votre peuple retrouvera bientôt sa vigueur et son esprit. Ils forgeront leur propre avenir, sans magie pour les guider. Lucille hocha la tête. Vous avez pris la meilleure décision, Majesté. La vraie magie réside dans le cœur et les mains de ceux qui façonnent leur destin. Le roi se tourna vers ses 2 fidèles conseillers. Je vous remercie, mes amis. Sans vous, je n'aurais pas compris à quel point j'avais égaré mon royaume. Mais maintenant, je sais que la richesse et la paix doivent être gagnées, pas souhaitées. Dans les jours qui suivirent, Véridonia revint à la normale. Les fermiers reprirent leur travail avec passion. Les artisans retrouvèrent leur créativité. Et les disputes, bien que présentes, furent résolues avec dialogue et patience. Le peuple réalisa que les défis de la vie étaient ce qui les poussait à grandir, à se surpasser. La magie de la chaussure avait disparu. Mais la vraie magie, celle de l'effort, de l'amitié et de la solidarité, brillait plus que jamais dans tout le royaume. Le roi Renard, assis sur son trône, regardait son peuple prospérer avec fierté. Il savait désormais que le rôle d'un roi n'était pas de satisfaire les désirs immédiats de son royaume, mais de les guider vers un avenir durable, forgé par le travail commun. Et ainsi, Véridonia entra dans une nouvelle ère de prospérité, où la magie n'avait plus sa place. Le roi, Lucille et Sir Cédric, unis dans leur sagesse et leur dévouement, veillèrent sur le royaume avec une nouvelle compréhension du véritable bonheur. Nous voilà arrivés à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.